Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour cette nouvelle vidéo pour parler du dernier quartier de lune qui a lieu le 6 mars à 14,42 du Sagittaire à 2h31 heure de Paris. C'est intéressant de regarder sur votre thème de naissance dans quelle mesure se trouve ce degré. Nous allons essayer de dégrossir les aspects qui se forment dans le ciel à ce moment-là. Ce dernier quartier de lune a lieu dans l'axe du Sagittaire-Gémeaux. Sagittaire, rappelons-le, signe de feu, mutable, gouverné par Jupiter. Gémeaux, signe d'air, mutable, gouverné par Mercure. Pour faire un petit rappel, les signes mutables sont les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Ces derniers marquent la fin d'une saison. C'est le moment où une chose se termine pour qu'une autre débute. Le maître mot de ces signes-là sont adaptabilité. C'est l'axe des acquisitions de la tolérance, de l'élargissement de la conscience. Le Sagittaire est en quête de sens, de connaissance, alors que le Gémeaux, à l'opposé sur le même axe, le rendra vigilant pour ne pas se couper, entre autres, de la communication. Avant de parler des deux triples conjonctions, dont l'une est dans le signe du Verseau, on retrouve Saturne, Jupiter et Mercure, et une autre qui est dans le signe du Poisson, où il y a Vénus, le Soleil et Neptune. Nous pouvons tout d'abord constater que la majeure partie des planètes et luminaires sont concentrées dans le premier cadran du thème, et plus concrètement la moitié inférieure. Cela représente le domaine de l'inconscient. Ça veut dire qu'on considère que les planètes et les signes situés en dessous de cet horizon-là sont des instruments permettant d'apprendre à se connaître à travers ces actes de sorte à agir spontanément. Ce niveau-là représente le domaine des activités, de l'action dans laquelle on se plonge par réflexe, accomplissant ce qu'on exige de nous et ce que nous avons appris. Nous pouvons aussi constater que la Lune est conjointe à l'ascendant, ce qui fait d'elle, avec cette configuration-là, on dit que c'est une planète dite dominante dans le thème. Ce qui représente la Lune, c'est la sensibilité, les changements d'humeur, l'émotivité, un côté vulnérable, la famille, la créativité et bien d'autres encore. Et cette dernière est un signe de feu, cela peut amplifier l'enthousiasme, l'optimisme, mais aussi la spontanéité dans ses réactions. Maintenant, revenons sur nos triples conjonctions. La première concerne Jupiter, Mercure et Saturne en Verseau. Donc la conjonction Jupiter-Mercure, Jupiter planète de l'expansion et Mercure de la communication, amène une ouverture d'esprit, attirée par de nouvelles connaissances, l'envie d'apprendre et même d'enseigner. On appréciera partager ses connaissances. Les pensées sont positives, notre bon sens inébranlable. Pareil pour notre jugement. À savoir que ce transit favorise toutes sortes de transactions. Alors Jupiter-Saturne, je ne vais pas y revenir dessus, tout est dans la Gazette de décembre. Cette conjonction a lieu tous les 20 ans. Saturne représente la structure, le temps, la force. On peut dire que c'est l'association de deux planètes antagonistes, l'une dite bénéfique, extraversion, sociabilité, optimisme, et l'autre dite maléfique, introversion, solitude, pessimisme. C'est un transit qui consolide une situation, qui concrétise un projet. Il serait intéressant de regarder sur son thème natal quelle maison est recouverte par le signe du Verseau. Et enfin, Saturne conjoint à Mercure. Cela demande une certaine profondeur d'esprit, de la concentration, de la réflexion. L'esprit peut paraître lent, car l'abstraction prend le dessus. Dans le signe du Verseau, cela amène de la curiosité et une indépendance d'esprit. À présent, nous allons parler de la deuxième triple conjonction qui concerne Vénus, le Soleil et Neptune dans le signe du Poisson. Donc la conjonction Vénus-Soleil, Vénus planète de l'harmonie, de la justice, de l'affectif. Et le Soleil représente le conscient de l'être, l'autorité, le pouvoir. Vénus, en exaltation dans ce signe double, est fusionnel. Il développe, entre guillemets, le sens du sacrifice, savoir donner pour mieux recevoir, qui sait. Mais attention, il développe également la passivité. Cela amène de l'idéalisme, un côté aussi inaccessible, des dépenses, et j'en passe. La conjonction Vénus et Neptune. Neptune représente le flou, l'imagination, l'intuition. On nous demande par là de rester sur ses gardes, de ne pas s'investir complètement. Il faut se préserver. On appréciera la fusion
peut-être l'utopie de la situation. Mais attention, un manque de lucidité, cela amène de la désillusion. Et enfin, le Soleil conjoint à Neptune. Donc ces deux planètes unissent d'un côté l'idéal et la volonté, donc le Soleil, et l'autre côté la foi, qui représente Neptune, mais oppose aussi l'individualité à la collectivité, le conscient et l'inconscient. J'ose espérer que cet aspect apporte de l'humanisme, de la solidarité et même de l'entraide. Nous aurons besoin d'unir nos forces afin d'être une vraie unité et ne faire qu'un. J'espère que cette analyse vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.